Rétablissons l'équilibre. La plus grande perte de l'humanité est due au fait qu'elle a affaibli la femme en lui confiant des rôles limités. L'homme, petit h, a façonné le monde à son image pour mieux dominer. Notre monde est ainsi un monde d'hommes créé par des hommes pour des hommes. Ce monde ne comporte aucune ou presque pas de traces féminines. Il a été créé à l'image de l'homme et cela à dessein. Depuis le départ par des hommes qui ont oublié qui ils sont et surtout qu'étant nés de femmes, ils sont avant tout des femmes avant d'être des hommes. De ce fait, ils ont introduit des idées séparatrices et dangereuses qui ont plongé le monde dans un gros mensonge. Ils ont mis la femme au second plan et ils lui ont fait croire et comprendre qu'elle est le sexe faible, celle qui devra toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir exister et vivre. Tout ce qui a été fait dans le sens de l'organisation de la société a été fait pour que lui, l'homme, soit le chef et le maître. Ce que ces hommes n'ont pas compris, c'est qu'en croyant avoir pris le pouvoir, en croyant dépouiller la femme de tout son pouvoir, en voulant la rendre inutile et secondaire, ils créaient eux-mêmes leur propre perte et celle de l'humanité. En même temps qu'ils enlevaient à la femme son pouvoir, ils entraînaient leur propre affaiblissement. Je suis Maria Tayele, bienvenue. Aujourd'hui, je fais un résumé sur un chapitre de mon livre « Que des mots, l'amour révélé ». C'est un chapitre qui porte sur les liens qui se jouent dans les relations entre la femme et l'homme, entre le masculin et le féminin. Ces textes que je vous livre ici sont à écouter avec l'intelligence du cœur, cette intelligence qui sait tout et qui ne cherche qu'à se reconnecter à vous. Ces paroles ont été reçues et livrées comme telles. Elles me permettent d'embellir ma vie et je souhaite qu'elles résonnent en vous comme cela l'a été pour moi. Alors, prenez le temps de méditer sur ces paroles car vous serez vous guider après les avoir intégrées dans votre centre, dans votre cœur. Maintenant, je continue sur notre sujet du jour dans lequel il est question de rétablir l'équilibre perdu à cause du patriarcat rigide et dominateur qui a réduit le féminin tant en la femme qu'en l'homme. La femme rend l'homme plus intelligent car dans son propre pouvoir, elle permet à l'homme de reprendre le sien. La sensibilité de la femme lui donne accès à des zones qui ne sont accessibles qu'à elle et elle entraîne l'homme avec elle dans ces zones à chaque fois qu'elle y va. Pour accéder à ces zones, la femme et l'homme doivent s'aimer d'amour réel. Et cela explique pourquoi très peu de personnes peuvent visiter ces zones car l'amour réel, celui qui transcende tout, est encore très rare. Cet amour inconditionnel que l'homme offre à la femme lui revient quand celle-ci peut accéder à ces zones où se trouvent toutes les réponses qui vont permettre de les libérer tous les deux. La rencontre physique entre un homme et une femme n'existe en réalité que pour leur permettre de grandir ensemble dans la conscience de sorte à devenir plus intelligents autant l'un que l'autre, pour pouvoir percevoir les réalités de la vie et sortir du cercle vicieux de l'évolution humaine et tendre vers une reconnexion à son véritable maître intérieur, l'être cosmique en chacune et chacun de nous. Voilà le vrai sens de la rencontre physique entre un homme et une femme. L'humain est complètement à côté quand il pense que cette rencontre physique est un acte banal à faire sans conscience. Au contraire, une prise de conscience dans ce domaine nous permet de faire un bond sublime vers notre réalité. Donc, sans savoir l'importance du lien qui le lie à la femme, l'homme petit h, inconscient de lui-même, confiait sa vie et celle de l'humanité tout entière à la femme qu'il a lui-même affaiblie en lui enlevant cette part d'elle, son féminin. Ce qui a entraîné un cœur fermé chez tous les deux. La beauté de la vie est que cette situation n'est pas irréversible puisque les clés de retour, celles qui vont permettre de rouvrir les portes du cœur, se trouvent cachées en chacune et chacun et il suffit simplement qu'il y ait une prise de conscience réelle de soi pour activer ces clés. La femme est celle qui nourrit les autres, qui prend soin des autres, de l'homme, des enfants. Comment remplir efficacement ces tâches si la femme ne fait pas appel à ce qu'elle a de plus naturel et de plus sacré en elle? Comment pourrait-elle arriver à s'occuper d'elle-même et des autres convenablement si elle n'a aucune conscience d'elle-même et de sa nature profonde? Rétablir l'équilibre revient à chacun et chacune d'accepter concrètement que l'un ne peut aller sans l'autre et donc que la femme est le complément de l'homme et vice-versa. Ces deux-là doivent travailler ensemble dans un équilibre parfait, sinon rien ne va. Pour que la femme puisse effectivement être, il faut qu'elle trouve sa vérité profonde enfouie en elle. C'est à elle que le rôle de création a été confié et c'est à elle de le transmettre à l'humanité. Mais
pour mener à bien cette mission, il est impératif qu'elle prenne sa vie en main et qu'elle réveille son féminin qui dort en elle, dont elle est le plus souvent coupée. La femme coupée de son féminin est comparée à vouloir vivre sans air. Cette femme-là recherche en dehors ce qu'elle est déjà, tellement inconsciente de ce fait, elle finit par être néfaste pour elle-même et malheureusement aussi pour les êtres qui dépendent d'elle, et cela sur tous les plans. Plus la femme s'éveillera et deviendra plus consciente, mieux l'humanité se portera, car elle est celle qui fait don de l'amour à l'homme, aux enfants et à tous. La femme est celle qui permet à chacun de se lier à son féminin et à son créatif grâce à ce don d'amour qu'elle est. Je dirais donc que plus vite la petite fille est consciente de son être, de plus en plus elle apprend à être et plus elle devient présence. De présence en présence, elle devient une belle princesse qui sait attendre son beau prince. Et ensemble, ils peuvent s'élever en reine et roi dans leur beau royaume. L'un ne va pas sans l'autre, c'est la loi. L'équilibre doit se faire, sinon on est dans le gâchis. Nous sommes des princesses et des princes qui ne cherchons qu'à devenir des reines et des rois, et cela n'est pas chose facile. Une auto-éducation est nécessaire pour arriver à être le prince charmant tant attendu par la belle princesse, et ensemble, on peut prétendre à la royauté pas avant. L'humanité d'aujourd'hui est complètement à côté quand on voit combien de fois les humains se trompent. Ils pensent qu'ils ne sont là que pour jouir de leur sens physique uniquement et passent leur temps dans l'ombre alors qu'ils pourraient être à la lumière. Si seulement ils savaient se fier à leur propre être intérieur qui est laissé pour la plupart du temps dans un profond sommeil. La femme d'aujourd'hui, blessée par tant de siècles de domination, de rejet et d'humiliation, s'est complètement perdue d'elle-même et de sa vraie nature, si bien qu'elle se retrouve être le contraire de ce qu'elle était au départ. La femme du départ est pur amour. Elle est la porte d'entrée au paradis pour elle-même et pour les autres. Elle est celle qui doit enseigner l'amour à l'homme, d'abord en tant que mère et ensuite en tant que femme, en lui permettant l'aspect au féminin en lui, son cœur, la part créatrice de l'être humain. Un être humain vrai, c'est-à-dire conscient, découle de la rencontre et de la fusion du masculin et du féminin. Et tous autant que nous sommes, devons redevenir de véritables êtres humains. Le sort de l'humanité est donc entre les mains des femmes, et tant que ces dernières seront à la traîne, la conscience humaine avancera très lentement. Une parfaite harmonie doit coexister entre le féminin et le masculin présent en la femme et en l'homme pour que l'équilibre soit créé et maintenu et que de cet équilibre soit créé un monde de beauté en communion parfaite avec la source créatrice, celle qui nous abreuve toutes et tous et nous permet de réaliser le plan qu'elle veut. Rien n'est hasardeux. Si la femme est celle qui porte l'enfant en son sein pendant 9 mois, cela veut dire qu'elle porte en elle le pouvoir d'en prendre soin et de le guider dans ce monde des êtres incarnés. Donc, faire croire que la femme n'est rien d'autre que ce que l'on a voulu faire croire est la plus grande ignorance de l'humanité. Aujourd'hui encore, les dégâts de ces croyances sont plus que vivants et cela n'est pas prêt de changer si les femmes n'entament pas la route de retour vers elles-mêmes. Les dégâts sont tels que les concernées elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont la clé à l'éveil de toute l'humanité. Si chaque femme pouvait s'éveiller de son profond sommeil, les hommes, leurs compagnons, seraient mieux guidés et les enfants recevraient l'enseignement parfait qui ferait d'eux des adultes plus équilibrés et plus responsables. La femme, la mère, celle qui reçoit le fluide vivant de l'homme, qui conçoit et porte dans ses entrailles cette vie en évolution et qui finalement fait don de cette vie à l'humanité, ne peut être laissée de côté. Une erreur a été commise depuis le moment où le rôle de la mère lui a été enlevé. La femme est la mère de l'humanité, elle est la première guide et protectrice. La femme est celle en qui a été naturellement placé l'amour et la compassion. Sinon, comment pourrait-elle contenir le vivant, le porter, le nourrir, lui créer une enveloppe pour ensuite le redonner à l'humanité? La mère a la charge de l'humanité tout entière. Dans une famille, la femme est le pilier. Elle a la charge de prendre soin du père et des enfants. Il ne s'agit en rien d'un pouvoir à se donner ou d'une faiblesse, loin de là, il s'agit de ce qui est, de la vérité. La mère présente en la femme lui donne le pouvoir de création. Ainsi, elle crée l'humanité. Cette mère également présente en l'homme, vu qu'il est né d'une femme et qu'il porte en lui cette mère enfouie au fond de lui et dont il devra s'éveiller pour accéder à son féminin. La femme est celle qui lui permettra justement de faire ce travail. La femme d'aujourd'hui a tous ses secrets enfouis en elle. Elle ne sait même plus qui elle est.
De ce fait, elle ne se comporte plus comme la mère. Elle est plus masculine que féminine et doit donc faire un chemin de retour vers sa véritable nature, son moi profond. La beauté et la grandeur de la femme se trouvent en sa capacité à aimer inconditionnellement. La mère présente en chacune et chacun doit reprendre le dessus. La femme doit reprendre son destin en main en arrêtant de jouer la victime et redevenir la réelle guide et protectrice. L'homme doit éliminer sa peur d'être dominé et venir vers la femme avec un cœur ouvert. L'homme doit voir en la femme un être capable de le guider. Il doit la respecter et la protéger. Il est celui qui donne le courage à la femme et la soutient dans sa tâche. En se disant que reconnaître ce qui est, a été et sera toujours réservé à la femme, c'est-à-dire la capacité de porter la vie avec tout le mystère qui entoure ce miracle, c'est lui donner un certain pouvoir. L'homme oubliait que sans lui, la vie ne peut pas se créer toute seule au sein de la femme. La femme et l'homme ont besoin l'un de l'autre pour créer ensemble la vie. Il ne devrait donc pas avoir de dominant ni de dominé. Il devrait seulement avoir amour, union, harmonie, partage pour créer un. Cette parfaite harmonie entre la femme et l'homme, entre le féminin et le masculin, est à la base de toute création, quelle qu'elle soit. L'humanité va à sa perte tant qu'il n'y aura pas le mariage parfait entre la femme et l'homme, de même qu'entre le féminin et le masculin, présent en chacun d'eux et en chaque chose dans l'univers. Nous sommes toutes et tous les mêmes et la vie se sert de nous comme passerelle pour son expression. Il suffit juste de la laisser vibrer en nous sans chercher à la contrôler. Les pouvoirs sont là, disponibles pour chacune et chacun, mais tant que les conflits ne seront pas tus en nous, au sein de nous, à l'intérieur de nous, personne ne les verra et le monde ne sera pas géré comme il faut. Les conflits tuent, nous voyons le monde avec un autre œil, plein de réalité et de lucidité. La femme et l'homme doivent chacun trouver le courage d'exprimer réellement ce qu'ils sont et ainsi prendre soin ensemble de la vie qui leur est confiée. L'humanité a si pieds de visage qu'elle gagnerait à réintroduire un enseignement qui existait jadis, mais qui a été sciemment occulté depuis pour être remplacé par un autre type d'enseignement basé sur un esprit aliénant qui ne fait que galvaniser la personnalité et l'esprit compétitif et qui, au lieu de faire vibrer l'énergie créatrice en nous, la rend somnolente et pleine de paresse. Il est du devoir de chacune et chacun de se rendre compte de cela et de tendre ainsi vers les moyens mis en sa disposition pour redynamiser cette énergie endormie en son sein. Il suffit que les femmes s'éveillent en intégrant effectivement le masculin présent en elles, que les hommes acceptent et intègrent leur féminin présent en eux, pour qu'ensemble ils puissent conduire la planète vers sa destinée. Le Créateur ne peut être qualifié ni de féminin ni de masculin, il est les deux à la fois. Ces deux forces cohabitent en lui et donc aussi en nous. Chacun de nous, chacune de nous doit seulement trouver le bon équilibre de sorte que ces deux forces cohabitent sans domination de l'une sur l'autre. Il faudra alors trouver l'équilibre en nous et l'étendre en dehors de nous pour ainsi réajuster ce qui ne l'est pas de sorte à remonter à la surface ce qui a été omis et enfoui profondément. C'est de cette seule manière que l'humanité pourra guérir ses blessures et que l'harmonie tant attendue pourra commencer à poindre du nez. Au-delà des corps féminins et masculins qui nous abritent, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes une seule et unique flamme qui brûle, partant d'une source commune dont la flamme ne s'éteint jamais. D'où que nous venions, peu importe toutes les différences que vous pourriez imaginer, nous sommes toutes et tous issus d'une même mère. Alors, comment ne pas aimer son prochain? Comment ne pas avoir de la compassion pour l'autre? Comment ne pas trouver la force de se pardonner? Comment ne pas voir en l'autre un frère, une sœur ou même mieux? Moi, et encore moi, partout où je tourne ma face, je veux bien dire vous, encore vous, partout où vous tournez votre face. On voit toujours des différences, mais à l'intérieur, il n'existe qu'une seule et même chose, partout. Sur ce, n'oublie pas de témoigner de la bienveillance envers ces paroles vivantes que je partage avec toi. En mettant un pouce pour j'aime et en t'abonnant aussi, tu pourras continuer à recevoir ces contenus inspirants et élévateurs de la conscience. Merci pour l'écoute et à très bientôt. Je suis amour, tu es amour et nous sommes amour.